Ma mère m'a hurlé au visage. Paie l'hypothèque ou disparaît. Elle l'a fait devant 40 personnes au dîner du réveillon de Noël. Mon beau-frère s'est moqué, voyons voir comment tu survis. J'ai fait mes valises, je suis allé dans ma nouvelle maison, et j'ai coupé chaque dépense, chaque aide, chaque euro qu'ils avaient jamais reçu de ma part. Je m'appelle Thomas. J'ai 33 ans, je suis chiropracteur avec un petit cabinet qui sent l'eucalyptus et le baume du tigre. Je suis l'aîné, celui qui maintient la paix, qui fait les courses et qui comble les brèches avec son propre portefeuille. Je fais des ajustements le matin pour des gars d'entrepôt qui ont mal au dos, puis je remplis des dossiers jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal. Je suis le fils qui est toujours là. Le réveillon de Noël était censé être simple. Sourire, passer les petits pains. Prétendre que les années de faveur financière ne m'avaient pas vidé de l'intérieur. Je me suis garé à 2 rues de là parce que la rue de ma sœur Amélie était bondée. Le vent était vif. Je portais une bûche de Noël, 2 bouteilles d'eau gazeuse, et un nœud dans la poitrine. Quand je suis entré, la maison était bruyante. Le match de foot à la télévision, un bambin qui pleurait, le bruit du papier aluminium qui se froissait dans la cuisine. J'ai serré ma nièce dans mes bras, j'ai fait un signe de tête à mon père et j'ai continué d'avancer. Maman m'a repéré comme un faucon. Thomas, a-t-elle dit sans lever les yeux des patates douces. L'hypothèque est due la semaine prochaine. J'ai cligné des yeux. Salut, maman. Joyeux Noël. Elle n'a pas ri. Ne fais pas le malin. Le paiement de ta sœur. Tu sais qu'elle est en retard depuis que le contrat de Romain s'est terminé. Romain, le beau-frère qui est consultant, qui a toujours une affaire sur le point de se conclure, qui boit de la bière importée et qui dit « La réussite est un état d'esprit ». J'ai posé la bûche. On en a parlé. Je suis à sec ce mois-ci. Un silence glacial s'est abattu sur la pièce. 40 personnes, cousins, voisins, le curé. Tout le monde s'est arrêté comme si un spectacle avait commencé. Maman s'est redressée, le visage rouge. Paie l'hypothèque ou disparaît. C'est venu comme une gifle. Fort. Clair. Final. Romain a eu un sourire narquois depuis le canapé, a levé sa bouteille et n'a même pas coupé le son du match. Voyons voir comment tu survis, grand gaillard. Amélie n'osait pas croiser mon regard. Papa a haussé les épaules comme si un haussement d'épaule pouvait le rendre invisible. J'ai senti mes oreilles brûler. J'ai entendu ma propre voix, mais de très loin. Tu dis ça ici? Maman a fait 2 pas, assez près pour que je sente son parfum. J'en ai fini de chuchoter. On t'a soutenu quand tu as commencé ce petit passe-temps de craqueur d'os. Tu paies l'hypothèque, ou tu ne te montres plus. J'ai ri une fois. Un rire court, laid. Passe-temps de craqueur d'os. Romain a applaudi lentement. Oh, il est en colère. La pièce observait. J'ai posé mes mains sur le comptoir pour arrêter de trembler. Quelque part, un bébé a eu le hoquet. D'accord, ai-je dit. Calmement. Message reçu. J'ai pris mon manteau, l'eau gazeuse, la bûche. J'ai dépassé les chaises pliantes, un plat de haricots verts, toutes ces personnes qui ne connaissaient notre famille que par les cartes de vœux. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai rien dit de courageux. Je suis monté dans ma voiture, j'ai appuyé ma tête sur le volant, et j'ai senti quelque chose de froid et d'ancien se briser en moi. Ça n'a pas commencé à Noël. Ça ne commence jamais comme ça. Je suis devenu le portefeuille il y a 5 ans. C'est arrivé lentement. D'abord, c'était « Tu peux nous avancer la facture d'électricité ? On te rembourse vendredi. » J'ai payé. Le vendredi n'est jamais arrivé. Puis ça a été « La voiture d'Amélie est tombée en panne et Romain est entre 2 boulots. » Quelques milliers d'euros. Puis, la couronne dentaire de maman n'est pas couverte. Puis, le camion de papa a besoin de pneus avant l'hiver. Puis, les médicaments de grand-mère. Puis, ton petit cousin a besoin d'une caution pour son logement étudiant. Je pourrais continuer. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit oui parce que ça ressemblait à de l'amour. J'ai travaillé dans 2 cliniques ma première année. Une à l'intérieur d'une salle de sport, une dans une pièce louée d'une zone commerciale. J'apportais mon déjeuner. J'ai appris les codes de l'ANGAP à 2 heures du matin. J'ai dit oui à chaque patient sans rendez-vous et à chaque salon du bien-être le week-end. J'ai appris à être charmant quand j'étais épuisé. Je tenais une feuille de calcul appelée «
prêts familiaux, avec des dates d'échéance pleines d'espoir qui se sont transformées en tirets. Maman était la comptable en chef de ma vie. Elle ne demandait jamais comment allaient mes affaires. Elle demandait, combien tu peux donner ce mois-ci? Si j'hésitais, elle avait son script. On t'a soutenu quand tu n'étais rien, Thomas. La famille est de la famille. Ne sois pas égoïste. Tu sais que ta sœur a des enfants. Papa restait silencieux. Il reste toujours silencieux. C'est le roi du « je ne m'en mêle pas », sauf si quelqu'un a besoin qu'on le conduise quelque part. Alors il se pointe et appelle ça l'équilibre. Romain est un beau parleur. Il n'envoie jamais de texto disant « Salut mec, on peut parler ?» Il envoie des liens vers des opportunités d'investissement, crypto, dropshipping, un bar dans une ville où nous ne vivons pas. Il dit des choses comme « ta marque rehausserait ce projet », comme si ma licence était un logo qu'il pouvait imprimer sur une serviette en papier. Il dit « l'argent est un outil », tout en me demandant le mien. Amélie, c'était ma confidente. Nous étions coéquipiers quand nous étions enfants. Puis elle a épousé le charisme en personne. Puis elle a eu des bébés et l'épuisement. Et sa voix est devenue plus faible. Elle a commencé à dire « je déteste demander », mais, et j'ai commencé à détester qu'elle ait à le dire. J'ai essayé de poser des limites. Vraiment. J'ai suggéré une application de budget. J'ai proposé de regarder leurs chiffres. J'ai imprimé des feuilles de travail. Romain a ri. On n'a pas besoin de devoirs, professeur. Maman m'a grondé. Ne sois pas condescendant. Tout le monde n'est pas doué avec les ordinateurs comme toi. Les ordinateurs. Je fais craquer des dos pour gagner ma vie. Le pire, c'était la conversation de groupe. La famille d'abord. 23 membres, des photos de gratin, des mèmes sur la gratitude, et puis, toujours, la demande. Maman, on est à court ce mois-ci. Thomas, juste un petit coup de pouce. Moi, combien? Romain, juste 2000 € pour rattraper le retard. Moi, je ne peux pas faire 2000 €. Maman, ouah. Tante Denise, les temps sont durs pour tout le monde, mon chéri. Romain, je suppose que la santé paie moins que je ne le pensais. Je faisais un virement Lydia de 560 €, juste jusqu'à vendredi. Le vendredi se transformait en vendredi suivant. Puis le jour de paie était retardé, puis le silence, puis une nouvelle facture. Je continuais de payer parce que j'avais honte. Parce que la première année où j'ai loué mon cabinet, maman a payé mon premier mois de loyer quand il me manquait 330 € et elle racontait cette histoire comme si elle m'avait sauvé la vie. On t'a porté, disait-elle, comme si j'étais un sac de farine. On a cru en toi quand personne n'y croyait. Elle rappelle à tout le monde ces 330 € comme si c'était des lingots d'or, comme si cela lui avait acheté un abonnement à vie à mon compte courant. La pression n'était pas seulement financière, c'était la disponibilité. Si je ne me présentais pas pour soulever un canapé ou réparer un routeur Wi-Fi, j'étais trop occupé pour la famille. Si je manquais un dîner du dimanche, je me la jouais. Si je prenais un week-end, je fuyais mes responsabilités. Quand j'ai acheté une Renault d'occasion l'année dernière, le premier texto de maman, alors maintenant tu peux donner plus puisque ta voiture est fiable. Quand j'ai posté une photo d'une nouvelle table d'ajustement, ma table de rêve, Romain a commenté, ça doit être sympa. Mais l'hypothèque est due. Ma clinique s'est développée slowly. L'enseigne au néon, ouvert, a commencé à signifier quelque chose. Un livreur Chronopost m'a envoyé tous ses collègues. Une institutrice de maternelle m'a apporté des biscuits après que j'ai soigné son épaule. Une patiente plus âgée a pleuré quand elle a pu de nouveau tourner le cou. Les gens me prenaient dans leurs bras. Les gens payaient. J'ai empilé les petites victoires jusqu'à ce qu'elles ressemblent à une vie. Puis avril est arrivé. Romain a emprunté 4700 € pour un prêt relais en attendant la conclusion d'un contrat. Un mois, a-t-il promis. Je te donnerai même un retour sur investissement. Il a envoyé un PDF qui semblait avoir été fait sur PowerPoint. Il y avait des flèches et le mot « synergie ». J'ai dit oui parce qu'Amélie a dit qu'elle serait expulsée sinon, parce que maman a dit « on sera à la rue », parce que papa n'a rien dit. Le mois est passé. Le retour sur investissement n'est jamais arrivé. Romain m'a ignoré dans la conversation de groupe mais a posté une photo de lui devant une BMW de location avec la légende « Le travail ne s'arrête jamais ». Je me suis senti stupide. J'étais stupide. J'ai arrêté de dire oui en mai.
De petit, non. Je ne peux pas cette semaine. Ma paix est serrée. Maman m'a traité d'égoïste. Romain m'a traité de fragile. Tante Denise a demandé si je faisais toujours ce truc avec la colonne vertébrale. Papa a dit, ne fais pas de vagues. Ils ont prévu le réveillon chez Amélie. Apporte ta fameuse purée de pommes de terre, a écrit maman. Et si tu peux, réglons l'hypothèque de décembre en avance. Tu es le plus stable. Elle a ajouté un emoji pouce levé comme un reçu. Je me suis dit que j'irais. Manger, partir. Être poli. Pas de confrontation. Puis elle l'a dit, paie l'hypothèque ou disparaît, devant 40 personnes, comme si j'étais un distributeur de billets qui avait appris à parler. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis à ma table de cuisine, les lumières éteintes, à regarder mon téléphone. La conversation de groupe bourdonnait. Maman, Thomas, tu as fait une scène. Tante Denise, c'était inapproprié de ta part de partir en claquant la porte. Romain, sois un homme. Amélie, s'il te plaît, tu peux juste aider ce mois-ci? On trouvera une solution pour le reste plus tard. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. À 2h13 du matin, je me suis levé, je suis allé à mon classeur et j'ai tout sorti. Relevé bancaire, historique Lydia, la feuille de calcul, prêts familiaux. Je l'ai exporté. J'ai surligné les totaux. J'ai imprimé une pile de 2 cm d'épaisseur. Total des prêts, avance, aide à la famille depuis l'an 1, 67 500 €. Sans compter les courses aléatoires, les mystérieux débits Amazon, j'ai dû oublier que j'ai utilisé ton compte pour l'essence, les cadeaux d'anniversaire que j'améliorais pour que les enfants ne sentent pas la disette. J'ai ajouté des dates à côté de chaque virement et de petites notes. Romain, contrat, pas de remboursement. Maman, couronne, pas de remboursement. Amélie, hypothèque, 280 € remboursés. Sur 67 500 €, récupéré, 980 €. J'ai pris des photos des reçus. Les 4 700 € à Synergie Holdings SARL, une société à responsabilité limitée que Romain a enregistrée à l'adresse de notre enfance. La fois où j'ai payé leurs impôts fonciers pour arrêter une saisie. Le nouveau réfrigérateur que j'ai acheté quand le leur est tombé en panne et qui est devenu le réfrigérateur de la famille, dans chaque récit. À 3h41 du matin, j'ai écrit un court message dans mes notes. Je vous aime. J'ai fini d'être une banque. À l'avenir, pas de prêt, pas de caution, je ne paierai pas vos factures, pas d'aide temporaire, pas d'accès à mes comptes. Ma clinique, mes revenus, mon choix. Si vous me parlez, faites-le avec respect ou ne le faites pas du tout. Je me le suis d'abord envoyé à moi-même. Puis j'ai dormi 3 heures. Le matin, j'ai préparé un café si fort qu'il en était douloureux. J'ai mis mon polo de la clinique même si c'était un samedi. J'ai conduit jusqu'à chez Amélie. La maison était calme. Le désordre d'après-fête. Des plats en aluminium empilés. Des jouets partout. Romain était sur le canapé, une manette à la main, les yeux rivés sur un jeu. Il n'a pas levé la tête. Hypothèque, a-t-il aboyé sans s'arrêter. Table de cuisine. Maman est arrivée du couloir, les cheveux relevés, les lèvres pincées. Oh, alors tu es revenu à la raison. Non, ai-je dit. Je suis venu rendre quelque chose. J'ai posé la pile de papier sur la table. Romain a mis le jeu en pause. La maison a semblé retenir son souffle. Maman a tourné la première page et a ri. Qu'est-ce que c'est que ça? 67 500 €, ai-je dit. 5 ans. C'est ce que j'ai payé pour maintenir cette famille à flot. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique. Romain s'est penché sur la pile. Mec, pourquoi tu gardes les reçus? C'est bizarre. Parce que vous avez dit à tout le monde que je n'avais rien fait, ai-je dit. Parce que hier soir, ma mère m'a dit de payer ou de disparaître devant 40 personnes. Amélie se tenait dans l'embrasure de la porte, les cheveux emmêlés, tenant ma nièce sur sa hanche. Ses yeux étaient grands et fatigués. Thomas, j'en ai fini, ai-je dit doucement. Romain a reniflé. Tu n'es pas sérieux. Si, je le suis, ai-je dit. C'est fini. Pas 1 euro, pas de caution, pas de facture de médecin, pas de virement Lydia temporaire, pas d'emprunt sur carte de crédit. Rien.
Maman est devenue glaciale. Tu mettrais ta nièce à la rue pour prouver quelque chose. J'ai regardé Amélie dans les yeux. Je ne te mettrai pas à la rue, mais je ne financerai plus les contrats de Romain. Si tu veux un vrai plan, on peut s'asseoir avec tes factures. On peut vendre la BMW. On peut couper les services de streaming. On peut t'appeler la banque. On peut déménager dans un endroit plus petit. Romain a ri. Vendre la BMW? Tu es un comique. Elle est en leasing à ton nom avec 3 paiements manqués, ai-je dit. Ils vont venir la chercher. Sa mâchoire s'est contractée. Maman a frappé la pile avec la paume de sa main. Comment oses-tu amener tes petits calculs dans ma maison? Je les ai amenés dans notre réalité, ai-je dit. C'est ce que vous m'avez pris. 67 000 € de mon avenir. Mon apport, mon personnel, mon sommeil, ma colonne vertébrale. Romain s'est approché, le torse bombé. Tu te crois meilleur parce que tu appuies sur le dos des gens toute la journée? J'ai souri, un petit sourire fatigué. Je pense qu'appuyer sur des colonnes vertébrales est un travail honnête. Il a essayé de me défier du regard. Il est doué pour ça. Il gagne les foules. Il ne me gagne plus. J'ai fait glisser une seule feuille sur la table. Une liste simple. Annuler la BMW. Vendre les jet skis. Réduire les forfaits téléphoniques. Me retirer de tous les paiements automatiques que vous avez liés à ma carte. Appeler la compagnie de prêt hypothécaire aujourd'hui et demander un report de paiement. Romain trouve un travail. N'importe lequel. Uber Eats, mise en rayon, entrepôt. Aujourd'hui. Maman a ricané. Nous ne sommes pas des manœuvres. J'ai hoché la tête. Alors vous serez des locataires avec un avis sur la porte. Sors, a-t-elle sifflé. Si tu n'aides pas, sors. J'ai levé les mains. D'accord. Je me suis tourné vers Amélie. Je suis toujours ton frère. Si tu veux un plan qui n'est pas construit sur moi, appelle-moi. Si tu veux que le parrain de tes enfants continue de te tirer d'affaire, j'ai fait un signe de tête à Romain, appelle-le. Romain a marmonné, tu reviendras en rampant. Je serai occupé, ai-je dit. Je déménage ce week-end. Où? A claqué maman. Chez moi, ai-je dit. Les yeux de maman se sont plissés. Tu as acheté une maison. Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon manteau. La maison n'est pas grande. 2 chambres. Une clôture tordue. Un érable qui laisse tomber ses feuilles comme un canon à confetti. Elle a besoin d'un coup de peinture. La lumière de la cuisine bourdonne. L'ancien propriétaire a laissé une grenouille en céramique sous les marches du porche comme une malédiction ou une bénédiction. Je l'ai acheté une semaine avant Noël. Je ne l'ai dit à personne. Je voulais une chose qui ne soit pas un projet de groupe. Après être sorti de chez Amélie, j'y suis allé directement. J'ai apporté 3 boîtes, une boîte à outils, et une sorte de pétenasse. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas gonflable dans le salon et j'ai écouté le clic du réfrigérateur. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Je me suis réveillé à 5 heures du matin, j'ai fait du café, et j'ai écrit un budget au dos d'une enveloppe. Hypothèque, charges, courses, salaire de la clinique, impôts, épargne. Famille, 0 €. Ça semblait faux. Ça semblait juste. À la clinique, j'ai accroché une feuille sur le tableau d'affichage, horaire des fêtes. J'ai ajouté des séances spéciales de remise à 0 pour employés de bureau, de 20 minutes le samedi pour gagner un peu plus d'argent parce que mon corps sait comment travailler. J'ai appelé mon fournisseur et j'ai négocié une réduction sur le ruban adhésif. J'ai annulé Spotify Premium. J'ai gardé mon abonnement à la salle de sport parce que mon dos est mon plan de retraite. Les retombées sont arrivées comme la météo. Maman a appelé depuis différents numéros. Tu nous punis. Ta grand-mère a honte. La famille, c'est pour toujours. Tu le regretteras quand tu auras besoin d'aide. Je n'ai rien sauvegardé. Romain a envoyé des mémos vocaux. Que de l'arrogance, aucun plan. Tu crois qu'une petite maison fait de toi un homme? Paie décembre, et je te triplerai ça en janvier. Tu seras bloqué des opportunités quand je réussirai. On en a fini ici. J'ai mis ces messages dans un dossier intitulé « Preuve ». Tante Denise a écrit sur Facebook que les jeunes abandonnent les valeurs familiales.
Je n'ai pas commenté. Les gens qui me connaissent m'ont envoyé des textos, fiers de toi. Ceux qui ne me connaissent pas m'ont donné des conseils que je n'avais pas demandés. Amélie a envoyé un texto à 23h42 la deuxième nuit. Je suis désolé. Puis, je suis si fatigué. Puis plus rien. À 2h07 du matin, un autre texto, une photo d'un avis de la banque. Je l'ai regardé longuement. J'ai tapé, je m'assierai avec toi demain. On fera un plan sans les projets de Romain, sans mon argent. Elle a réagi avec un cœur. Elle n'a pas demandé d'argent. Le troisième jour, maman s'est présentée à ma clinique. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les lèvres pincées. Ma réceptionniste, Léa, m'a regardé comme pour dire, dois-je appeler quelqu'un? J'ai secoué la tête. Maman a inspecté le hall. Les chaises blanches, les plantes grasses qui survivent contre toute attente. Joli, a-t-elle dit. Payé avec nos sacrifices, j'imagine. Un patient est sorti avec une poche de glace attachée à son cou. Il m'a fait un signe de tête pour le prochain rendez-vous. Maman a gardé la voix basse. Tu m'as embarrassé, Thomas. Tu m'as fait passer pour une mendiante. J'ai soutenu son regard. Tu m'as dit de payer ou de disparaître. Tu sais que je ne le pensais pas, si, ai-je dit. Tu l'as dit de vive voix pour que 40 personnes entendent. Et ce n'est pas grave. Tu as posé une limite. Je la respecte. Elle a tressailli au mot « limite », comme si c'était une insulte. Les gens parlent, a-t-elle dit. Laisse-les parler, ai-je dit. Elle a cligné des yeux fortement comme si les larmes pouvaient ruiner son argument. On t'a élevé. C'est vrai, ai-je dit. Et j'ai fini de payer pour ça. Elle a regardé le sol un instant. Elle n'était qu'une femme dans un manteau, serrant un sac à main trop fort. On ne peut pas perdre la maison, a-t-elle murmuré. Alors vous faites des coupes, ai-je dit. Vendez la télévision supplémentaire. Annulez les 2 abonnements à la salle de sport que vous n'utilisez pas. Romain trouve un travail. Appelez la compagnie de prêt hypothécaire. Dites la vérité. Ils ont des programmes. Elle a dégluti. Il ne le fera pas, alors il ne vit pas là, ai-je dit. Tu choisis. Elle a levé les yeux comme si je l'avais giflé. Ne parle pas de mon gendre. Je parle de ta fille, ai-je dit. La mère de tes petits-enfants. Elle se noie pendant qu'il poste des citations sur la mentalité de battant. La mâchoire de maman s'est crispée. Elle est revenue à son vieux disque. On a cru en toi quand tu n'étais personne. Je n'ai jamais été personne, ai-je dit. J'étais ton fils. Elle est partie. Pas en claquant la porte. Un petit clic. Je suis retourné au travail. J'ai passé mes pouces le long des muscles paravertébraux et j'ai posé des questions sur la consommation d'eau. Un type a pleuré sur ma table parce que son épaule avait enfin cessé de lui faire mal. Il a dit, vous m'avez sauvé. J'ai dit, vous avez fait les exercices à la maison. Nous avons tous les deux prétendu que nous parlions d'épaule. Ce week-end-là, je me suis désabonné du forfait familial de 3 services de streaming. J'ai changé le mot de passe de mon compte Amazon. J'ai fermé la carte Carrefour conjointe que maman avait ouverte avec mon numéro de sécurité sociale 10 ans plus tôt, pour plus de commodité. J'ai appelé la banque et retiré mon nom en tant que garantie sur leur compte courant. Le banquier a dit, ils ne vont pas aimer ça. J'ai dit, ils n'aiment déjà pas, j'ai supprimé la conversation, la famille d'abord, après que la mise en sourdine se soit transformée en défilement morbide de nouvelles angoissantes. J'ai créé une nouvelle conversation nommée, la réalité d'abord. 3 personnes, moi, Amélie, et ma cousine Jessica, qui est vraiment présente. Les règles étaient dans le titre. Nous avons créé une feuille de calcul Google partagée, oui, encore des feuilles de calcul, avec les factures d'Amélie. Nous avons vendu ce que nous pouvions, la 2e poussette, l'extracteur de jus qu'ils avaient utilisé 2 fois, les chaises de salle à manger supplémentaires. Romain n'a pas proposé d'aider. Il a dit que ça donnait une mauvaise image. Mardi, la BMW a disparu de leur allée. Romain a posté une story, les rageux essaient de me rabaisser. Regardez-moi bien. Il a identifié une chanson de rap. Amélie m'a envoyé un texto, ils l'ont prise. J'ai tapé, bien. Chez moi, j'ai fait des choses normales qui ressemblaient à de la rébellion. J'ai installé un pommeau de douche à faible débit.
J'ai mangé des œufs et de la salsa au-dessus de l'évier. J'ai balayé les feuilles de mon Porsche, j'ai retrouvé la grenouille en céramique et j'ai ri pour la première fois en une semaine. J'ai appelé en FaceTime le fils d'un patient pour lui montrer ma boîte à outils parce qu'il veut être un docteur réparateur. J'ai dormi sans serrer la mâchoire. 2 semaines plus tard, maman a envoyé un seul texto. Maman, dîner dimanche. Juste nous. Je l'ai regardé. Mes pouces ont hésité. J'ai répondu. Moi, d'accord pour le dîner. Règle de base, on ne parle pas d'argent. Pas d'insultes. Si ça dérape, je pars. Elle l'a lu. D'accord. Dimanche, j'ai apporté du poulet rôti parce que la paix a besoin de protéines. Papa regardait le foot, en sourdine. Maman a mis des napperons avec des citrouilles. Pendant 30 minutes, nous avons parlé du temps. À la 31e minute, maman a dit, c'est juste que ta sœur. Je me suis levé, j'ai posé ma serviette sur l'assiette, je lui ai embrassé la tête et j'ai dit, je t'aime. On se voit la prochaine fois. Je suis parti. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la radio à faible volume. Le monde ne s'est pas arrêté. La clinique s'est développée en marge de ce nouveau calme. J'ai ajouté une séance spéciale de remise à 0 de 20 minutes pour les employés de bureau. Elle a affiché complet. J'ai embauché un massothérapeute à temps partiel. J'ai pris mon premier vendredi après-midi de congé en 3 ans et je me suis promené dans une quincaillerie juste pour le plaisir. Un matin, Amélie a envoyé un texto, entretien aujourd'hui. Réceptionniste dans un cabinet dentaire. Pris pour moi. J'ai dit, déjà fier. Cet après-midi-là, elle a envoyé un selfie dans un blazer que nous avions acheté pour 14 € à la friperie. Je l'ai eu. Je suis resté assis sur mon Porsche jusqu'à ce que mon café refroidisse et j'ai laissé cette joie remplir des endroits qui étaient autrefois vides. Noël est revenu 1 an plus tard, comme toujours. Discrètement, puis tout d'un coup. Cette fois, j'ai reçu. C'était en petit comité. Ma directrice de clinique, Léa, ma cousine, Jessica, mon ami Marc de la salle de sport qui n'a pas de famille à proximité. Amélie est venue avec les enfants. Elle a apporté des petits pains du commerce et des excuses dans ses yeux qu'elle n'avait plus besoin de formuler. Romain était en voyage d'affaires, ce qu'il appelle être avec des hommes qui disent beaucoup, mec, dans les restaurants. Nous avons mangé à ma table bancale avec des chaises dépareillées que j'ai trouvées sur le bon coin. La dinde était un peu sèche. La purée était une tuerie. Les enfants ont fait des marque-places qui disaient « Dr Thomas » avec beaucoup trop d'autocollants. Au milieu du dessert, mon téléphone a vibré. Maman, on prend le dessert. Ta tante a demandé si tu passais. J'ai regardé l'écran. La vieille panique est montée puis s'est estompée comme une vague. J'ai tapé « Joyeux Noël ». Je reçois. Peut-être la semaine prochaine pour un café. Elle a répondu par un « puis, d'accord. Fier de ta maison. » Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose s'est détendu. Après que tout le monde soit parti, j'ai lavé la vaisselle lentement. La maison sentait la cannelle et l'ail. La grenouille en céramique était sur le rebord de la fenêtre, coiffée d'une couronne en papier que ma nièce avait collée sur sa tête. J'ai pensé à cette première nuit à ma table de cuisine, à compter de l'argent que je n'avais plus. J'ai pensé au fait qu'on m'ait dit « paie ou disparaît ». J'ai pensé au silence qui a suivi quand j'ai disparu de la version de la famille qui se nourrissait de moi. Voici ce que j'ai appris, et ça n'a pas besoin d'être poétique. Dire « non » n'est pas une trahison, c'est une limite. La famille est de la famille ne devrait pas signifier qu'une personne finance tout le monde tout en se faisant insulter pour cela. Les reçus ne sont pas de la mesquinerie, ils sont de la clarté. Les gens qui vous aiment s'adapteront à vos limites. Les gens qui aimaient votre manque de limites appelleront cela de la cruauté. Vous avez le droit de construire une vie où votre travail vous paie et votre paix vous protège. Amélie m'envoie parfois des photos de son bureau au cabinet dentaire. Une petite plante, un nouveau calendrier. Elle a l'air fatiguée et fière, de la façon dont sonne une bonne fatigue. Nous faisons toujours des budgets. Nous coupons toujours des choses. Nous disons toujours non. Mais la maison est à eux, à garder ou à perdre par leur choix, pas les miens pour les maintenir à flot. Maman apprend un langage plus lent. Elle dérape parfois. Elle dit, tu sais qu'on t'a porté, puis fait une pause, puis réessaie. Tu as travaillé dur.
Je peux vivre avec cet entre-deux désordonné si les insultes n'en font pas partie. Nous prenons un café dans des lieux publics où l'argent n'est pas un personnage à table. Papa m'a demandé si je pouvais regarder son épaule. J'ai dit, oui. Il a essayé de me payer en espèces. Je lui ai dit d'appeler la clinique et de prendre rendez-vous comme tout le monde. Il a hoché la tête, surpris, puis l'a fait. Il a laissé 5 étoiles sur Google et un avis qui disait « Il est bon ». C'était plus honnête que tout ce qu'il avait dit depuis des années. Romain envoie toujours des liens. Je ne clique pas dessus. Il m'a dit que je regretterais d'avoir coupé les ponts avec les investissements. Je lui ai dit que j'espérais qu'il trouverait un employeur qui apprécierait son énergie. Il m'a traité d'étroit d'esprit. Je l'ai mis en sourdine. Je dors bien. Quand je ferme ma clinique le soir, je reste debout un instant et je sens l'eucalyptus et la légère chaleur des séchoirs. Je pense à chaque fois que quelqu'un s'est redressé en sortant. Je pense aux premiers 330 € que ma mère m'a prêtés et à quel point il est devenu coûteux de porter cette histoire. Je l'ai remboursé avec des intérêts, avec des années, avec ma colonne vertébrale. Plus maintenant. Je suis Thomas. Je suis l'aîné. Je suis chiropracteur. Je ne suis pas une banque. Je ne suis pas un méchant. Je suis un homme qui a enfin regardé sa propre vie et a décidé qu'elle valait la peine d'être payée délibérément. Si vous lisez ceci et que votre famille utilise votre amour comme une carte qu'elle peut utiliser à volonté, voici la phrase qui m'a sauvé, je t'aime. Je ne te financerai pas, dites-le. Répétez-le. Dites-le calmement, puis partez s'ils deviennent cruels. Ma mère m'a un jour hurlé au visage, paie l'hypothèque ou disparaît. J'ai disparu en tant que leur portefeuille. Je suis réapparu dans ma propre vie. Et il s'avère que survivre n'était pas le plus difficile. C'était de vivre. Et maintenant, je vis.